Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. Je vais également vous montrer le trade que je suis en ce moment dedans. Donc, je suis en short en ce moment sur le Bitcoin pour venir target un petit peu plus bas, là, une base d'à peu près 8%. Donc, ça serait à peu près les 0,5 de tout le mouvement aussi, là. Donc, on peut voir ici, retracer simplement les 50% du retracement du mouvement aussi plutôt pour soit après ça faire des plus hauts ou faire des plus bas. Après ça, également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que je vais également vous montrer l'SP500 parce que je vous ai montré sur Twitter quelque chose de très intéressant en weekly, qu'on aurait une sorte de fractal, mais c'est plutôt juste une compréhension du marché qui se répète comme au top ici en 2022. Donc, on a à peu près la même chose ici. On a également quelque chose de similaire sur le Nasdaq. Donc, c'est ça que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc, si on commence directement par l'SP500 et le Nasdaq, en gros, qu'est-ce que je voulais vous montrer en premier, c'était le top ici qu'on avait en 2022. Après ça, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a en ce moment. Je trouve que quand même, ça se ressemble quand même pas mal. Donc, si on commence par 2022, on peut voir ici la distribution qu'il y a eu sur l'SP500 avec en gros une création d'une résistance qu'on est venu liquider. Puis on a laissé des lots juste là intacts. Puis après ça, on peut voir qu'on est venu les chercher. Là, on est quand même en daily. Donc, ici, on est dans du daily. Donc, ça a quand même pris pas mal de temps. C'était une distribution qui a pris du à peu près 20 novembre jusqu'au 20 janvier. Donc, c'était à peu près 2 mois. Donc, c'est quand même assez long comme distribution. Et on peut voir qu'après ça, on est venu faire des plus bas et on est venu faire le bear market de 2022. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir du côté du Nasdaq, c'est que ça a été un petit peu différent. Parce que la distribution qui a eu lieu sur le Nasdaq, elle était ici. Donc, en gros, elle a commencé le 5 novembre, donc avant l'SP500, à peu près ici qu'elle a commencé. Puis elle a fini le 30 novembre, donc beaucoup plus tôt. Mais après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que du côté du Nasdaq, on a recréé une résistance qu'on est venu liquider. Puis on a une deuxième distribution ici avec la création d'une trendline qu'on est venu liquider juste là. Puis après ça, on a fait des plus bas. Donc ici, en gros, on est revenu dans l'ordre bloc initial juste là de la distribution. Et après ça, on est venu faire des plus bas. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est le fait que ici, le SP500 est fait un niveau plus haut, tandis que sur le Nasdaq, on a fait un niveau plus bas. Donc, ici, il y avait une divergence. Et après ça, on est venu faire des plus bas ici du côté du Nasdaq également. Et donc là, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a littéralement la même chose en ce moment. Donc, on a littéralement la même distribution sur l'SP500, la même distribution du côté du Nasdaq. C'est juste qu'on est un petit peu plus haut time frame, ça fait encore un petit peu plus de temps. Parce qu'ici, on parle du 16 juillet, si on parle du 18 juin. Donc, ça fait quand même plus de temps que le top que pour moi est en train de se former sur les indices américains. Il a pris place. Donc, c'est une plus grande distribution, à mon avis. Et on peut voir qu'on est littéralement la même chose. Ici, création d'une résistance qu'on est venu liquider du côté du SP500. On attendra un changement de la structure ici. Et là, après ça, on pourrait être vraiment bearish, à mon avis, même ici pour plus de confirmation. Mais rendu là, ça reste une base de moins 6%. Donc, si on va être plus précis, on pourrait dire que si on casse ce lot-là ici, sûrement qu'après ça, on va avoir une correction pour venir casser celui-là ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a littéralement la même chose. On a deux lots juste là. On est venu créer une résistance, donc une sorte de triangle juste là qu'on vient casser à la hausse pour après ça, à mon avis, casser à la baisse. Donc après ça, c'est sûr que c'est un peu de spéculation parce que c'est pas encore arrivé. On pourrait juste continuer à monter tranquillement ici puis que, en gros, ça ici, ça soit pas un setup de top. Mais je pense qu'il y a quand même de fortes probabilités parce que qu'est-ce qu'on peut voir du côté du Nasdaq, c'est qu'on a littéralement la même chose avec une distribution qui a pris place avant. Donc ici, on peut voir qu'on a eu la création d'une résistance qu'on est venu liquider. Et après ça, on est revenu chercher juste là ici, niveau de liquidité, juste ici, juste avant la création de la résistance. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On a dump. On est revenu créer une résistance juste ici, qu'on est venu liquider, qu'on va sûrement venir liquider. On va sûrement revenir dans la supply initiale qui est juste là. Et après ça, techniquement, ici, le high qu'on a ici devrait être protégé. Et on devrait venir chercher après ça des niveaux plus bas. On peut voir également qu'on crée de la liquidité juste ici. Donc, même ici, juste là, on peut voir que le lot que là, il n'est pas venu chercher celui-là ici. Donc, en plus, on crée un petit peu de stop loss ici. Donc, c'est plutôt intéressant. On peut voir que c'est ça. À mon avis, on va faire pas mal la même chose que ce qu'on a fait en 2022. Donc, je m'attends quand même à un gros mouvement baissier du côté des indices américains. Puis, en gros, ça conflue également avec justement la baisse des taux du côté des États-Unis. Puis là, dans la dernière vidéo, je vais plus montrer en détail les indicateurs économiques qui fait que ça ferait du sens qu'on ait ce genre de baisse-là du côté du SP500, du Nasdaq. Donc ici, on parle quand même d'une target minimum, vraiment minimum, qui serait à moins 11%. Puis après ça, on pourrait venir target l'ordre bloc en 3 mois qu'on avait identifié dans les dernières vidéos ici. Donc, on est à quand même moins 19% au minimum, à mon avis. Si jamais on vient casser le lot qu'on a ici, puis qu'on effectue un retracement plus conséquent, là, je pense que ici, c'est la target vraiment au minimum. Puis sur le Nasdaq, ça va être pas mal la même chose, là. Revenir dans le gros mouvement baissier qu'on avait eu juste ici, donc ce niveau-là, avec un order block qu'on pourrait mettre juste ici. Ça pourrait être vraiment la première target à mon avis. Puis vraiment sur le Nasdaq, si on casse ce high-là, juste la théorie qu'on vient de faire des plus bas ici serait juste invalidée à mon avis. Puis il va falloir juste s'attendre à ce qu'on continue à faire des plus hauts.
qui est également très possible parce que ça reste que si on regarde la tendance ici, on est clairement bullish. Là. Il y a rien à dire là-dessus, on est clairement bullish. C'est juste que je pense que ici, avec les autres indications au niveau de l'économie, je pense qu'on pourrait très bien s'attendre à un ralentissement d'économie américaine, puis même revenir chercher, comme que je vous dis, des plus bas ici, ce qui ferait quand même pas mal de sens à mon avis. Donc, ben, maintenant qu'on sait ça, qu'on sait qu'en gros, on est venu, ben, on a clairement un biais baissier du côté des indices américains. Ben, en gros, sur le Bitcoin, c'est un petit peu la même chose qu'on va voir parce que les deux sont pas mal corrélés, surtout à la baisse en ce moment. Quand les indices montent, le Bitcoin ne fait pas grand-chose, puis quand les indices baissent, souvent le Bitcoin va suivre. Donc ici, par exemple, je pense que c'était dans cette région-là que Bitcoin avait bien suivi, puis qu'on a vu la correction qui était juste là. Et donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est encore une fois une baisse côté du Bitcoin. Donc, ça rajoute de la confiance sur le fait que ici, notre structure daily juste là devrait être respectée. Donc, en gros, un high daily ici, un low daily. Et après ça, on devrait venir chercher notre structure daily pour après ça garder notre structure weekly. Donc, je m'attends à ce que quand même que la structure weekly, qu'on a un low ici, un high, tienne. Donc, je m'attends à ce qu'on fasse par exemple quelque chose comme ça ici, mais après ça, qu'on fasse des plus hauts. Donc, c'est juste que pour moi, ça rajoute un peu de confiance dans le fait qu'on va venir chercher les 44 000 que je vous parle quand même depuis un bon bout, là, depuis ici environ que je vous parle, qu'on pourrait très bien venir chercher ce niveau-là. C'est sûr qu'après ça, il n'y a pas non plus 100% de probabilité. Ça se peut qu'on casse le high daily, puis là, ben, je vais passer ultra bullish. Puis ben, on va pouvoir justement spéculer sur un bull run, puis venir chercher les 90, 100 000 Donc, je pense que quand même le risque-reward ici de juste attendre qu'on vienne casser ce high-là pour après ça entrer en plus forte position sur certains altcoins et tout, je pense que ça fait quand même du sens. Et également, c'est ça. Donc, je m'attendrai à ce qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Donc, après ça, comment que je m'attends à ce qu'on vienne les chercher? Ben, il y a pas mal deux solutions. Soit qu'on respecte l'ordre bloc en 2 jours qu'on est ici. Donc, si on joue en 2D, on peut clairement voir l'ordre bloc qu'on a juste ici. Donc, on peut le voir juste ici avec le mouvement haussier qu'on a eu vraiment au top du mouvement. Donc, ça, c'est l'ordre bloc initial du mouvement baissier qu'on a eu ici. Donc, habituellement, après ça, on a une continuation baissière par la suite quand on revient tester ce genre d'ordre bloc-là. Donc, soit qu'on vient faire une correction pour après se faire des plus hauts, ou on vient directement faire des plus bas. Donc, si on prend le volume profile, puis qu'on prend tout le range qu'on a ici, donc à peu près de cette chandelle-là jusqu'à ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que, ben, en gros, quand j'avais fait la première analyse, le point of control il était juste là. Donc, en gros, qu'est-ce que je m'attendais, c'est qu'on venait chercher ce niveau-là pour après ça faire des plus bas, revenir dans l'order block en 3 jours ici, que j'avais identifié juste là. Donc, on est order block 3 jours, plus on avait le point of control de tout le range qui était ici. Mais finalement, on peut voir que là, il a changé d'endroit puis il est rendu littéralement ici. Donc, je ne sais pas si ça change réellement quelque chose sur mon analyse. Pas vraiment. Sincèrement, on pourrait très bien venir chercher ce high-là pour après ça venir faire des plus bas. C'est juste que, ben, en gros, ici, ça rajoutait de la confiance avec le point of control. Mais maintenant, vu qu'il est rendu ici, ben là, ça ne veut pas dire grand-chose, sincèrement. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'on pourrait très bien venir chercher ce high-là. Donc, créer de l'inducement juste ici. Et après ça, venir faire des plus bas. Et venir chercher justement ces niveaux-là par la suite. Et en même temps, ici, ça serait un énorme piège parce que tout le monde dirait qu'on est venu faire un higher low. Donc, en gros, si on va, par exemple, en 6 heures, clairement, ici, tout le monde va dire qu'ici, c'est un low qui est plus bas que celui-là ici. Donc, on est maintenant bullish. Mais ça reste que si on regarde vraiment la structure, le high est là, puis le low est ici. Donc, tout ce qu'on fait entre les deux ici, c'est juste du bruit jusqu'à temps qu'on vienne casser soit ce niveau-là ou ce niveau-là ici. Après ça, ben, c'est juste de déterminer quels sont le high ou le low, quel qui est le plus probable à être cassé. À mon avis, c'est ce low-là qui est le plus probable. Donc, après ça, également, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est mon trade que j'ai fait juste ici. Donc, en gros, on peut aller en 2 heures. Et justement, l'idée du trade, c'était simplement d'attendre une distribution dans l'ordre bloc daily qu'on avait juste ici. Si vous en souvenez, j'avais littéralement shorté ici là, sur ce niveau-là, parce qu'on était dans justement un ordre bloc. Donc, je m'attendrais à ce que ces high-là soient respectés, qu'on vienne peut-être chercher des niveaux plus bas ici sur le Bitcoin, ou au moins venir chercher l'ordre bloc en H6 qu'on a ici. Donc, si je reviens en H6, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a un ordre bloc juste là ici. Donc, on peut voir juste là, on a un mouvement baissier juste avant le gros mouvement haussier. Donc, ça, c'est notre order block initial. Et on a un lot protégé en H4 qui serait juste là. Pourquoi il serait ici? Parce qu'on peut voir qu'on a une trendline juste ici qu'on est venu liquider. On peut voir également, si on va en 4 heures, qu'on est venu créer de la liquidité juste avant de venir liquider la trendline. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'ici, on est venu une trendline. On est venu créer un petit peu de liquidité juste là. Et après ça, on est venu liquider pour faire des plus hauts. Donc, vraiment, ce lot-là est ultra important. Puis, à mon avis, si on le casse ici, on va sûrement avoir une réaction dans l'order block en H8 qu'on a là, puis un petit peu de liquidité, mais sûrement que ça va être une réaction, peut-être quelque chose comme ça ici, pour après ça faire des plus bas. Donc ce lot-là, à mon avis, est ultra important. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon TP juste là, parce que ça reste que la structure H4, H1, puis toutes les autres structures en bas du daily, ben, sont haussières. Donc ça reste que ici, pour moi, même si on fait un retracement, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est obligatoire de venir chercher ce lot-là. On peut très bien faire un retracement ici, pour après ça venir chercher l'order block en 3 jours et après ça faire des plus bas. Donc c'est pour ça que mon TP, il est pas ici. Il n'est pas ici. C'est sûr que si j'aurais shorté là, par exemple, là, oui, mon TP aurait été là. Parce que, je veux dire, toutes les structures étaient baissières. Donc, ici, il y aurait eu des chances qu'on vienne chercher directement ce lot-là. Mais maintenant,
Pour le moment, c'est pas le cas. On est plutôt sur une tendance haussière ici à moyen terme. Donc, c'est pour ça que mon TP est juste ici, vu que c'est juste un retracement que je m'attends, puis pas nécessairement un changement de structure en daily, plutôt en time frame, donc en H4, H6, H8, là, donc toutes ces structures-là. Je ne m'attendrais pas nécessairement à un changement de structure vu qu'on est haussier. Et après ça, qu'est-ce que je voulais également vous montrer, c'était juste mon entrée que j'ai pris ici. Donc, pourquoi j'ai pris ce trade-là? C'est parce que ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on était dans l'order block initial en 2 jours. En plus, on est venu créer une résistance juste ici, qu'on est venu conforter juste là avec un petit mouvement baissier. Après ça, on est revenu dedans, on est venu recréer une résistance. Puis après ça, on peut voir qu'on est venu liquider pour après ça venir casser la structure. Pour moi, il était juste ici. Pourquoi? C'est parce qu'ici, les retail étaient bearish vu qu'on avait une résistance. Donc ici, on vendu, tandis que littéralement, les institutions ils ont pu racheter juste là. Donc sur ce niveau-là, on peut beaucoup racheter. Donc pour justement effectuer ce mouvement aussi là. Après ça, une fois qu'on vient casser ce lot-là, pour moi, ça veut dire que les institutions ne protègent plus leurs ordres en achat. Donc, ça veut dire qu'ici, par exemple, ils ont injecté des ordres en achat. Mais s'ils viennent casser ce lot-là, ça veut dire que littéralement, ils vont plus protéger leurs ordres en achat. Donc, ça veut dire que théoriquement, on viendrait faire des plus bas. Puis pour moi, ça fait du sens également. On a des equal low juste là ici, et ça concorde juste avec ma stratégie en général, de venir justement entrer sur un changement de structure. J'ai pas pu parce que c'était durant la nuit, mais je rentre un petit peu plus tard avec un SL juste ici. Également, j'aurais pas avoir un SL beaucoup plus tight. J'aurais pas avoir un SL, par exemple, on va prendre une trendline juste là, qu'on est venu liquider par la suite sur le mouvement haussier qu'on a eu juste ici. Mais donc, on n'aurait pas avoir ce genre de setup-là avec un SL ici, pas une entrée juste là. Mais pour moi, je trouvais ça vraiment trop tête comme SL, donc je me suis dit, bon, je vais le mettre ici, ça va faire pas mal plus de sens. Mais avec ma stratégie en général, c'est vraiment rare que je ne mets pas mon SL au-dessus du A ici. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc, ça fait quand même un gros SL là, de littéralement 1,95%, mais c'est pas si grave parce que je target quand même un gros mouvement baissier là, pour venir chercher l'order block qu'on a ici. Et ça ferait un 4,11 heures si jamais je touche mon TP. Aussi, du côté de l'Ethereum, on est toujours dans l'order block en 3 jours, puis on est toujours dans le mouvement baissier que je m'attends ici. Donc, on est toujours baissier en daily. Sur l'Ethereum, je m'attends toujours à un mouvement baissier pour venir chercher l'énorme support qu'on a créé juste ici. Pour moi, le bottom sur l'Ethereum n'est pas encore trouvé. Pour dire que littéralement un bottom serait trouvé sur l'Ethereum, il faudrait venir casser ce high-là. Pour moi, avant ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de probabilité que le bottom soit trouvé. Donc, c'est pour ça que sur Ethereum, je touche pas trop niveau spot. Je ne vais pas trop en avoir parce que pour moi, ici, on va venir faire des plus bas avec quand même de fortes probabilités pour revenir chercher le mouvement baissier qu'on avait eu ici. Et également, si on revient à ce niveau-là, ça va être littéralement le meilleur niveau pour entrer en position parce qu'on peut voir qu'on avait une trendline en weekly juste là qu'on était venu liquider. Après ça, on est venu faire des plus hauts. On a vu le gros mouvement aussi qu'on avait eu par la suite. Donc, si jamais on revient là-dedans, ça va être ultra pertinent, à mon avis, d'avoir par exemple une touche ici pour après ça faire des plus hauts. En plus, on va créer de la liquidité, donc littéralement, on peut faire ça comme ça et après ça faire des plus hauts. Donc, ça serait plutôt intéressant. Et donc là, qu'est-ce que j'aimerais faire, ça serait de shorter l'Ethereum dans cette région-là ici, pour après ça venir target des plus bas. C'est sûr que là, je suis déjà en short sur le Bitcoin, mais si jamais j'ai une autre confirmation du côté d'Ethereum, puis que par exemple mon stop loss sur le Bitcoin est à break-even, là, je pourrais rentrer sur l'Ethereum, vu que les deux sont pas mal corrélés, je peux pas rentrer sur les deux en short, mais je pourrais attendre par exemple justement que mon stop loss soit break-even sur Bitcoin, et après ça, rentrer en short sur Ethereum, puis ma target, ça serait ici, là, donc ce lot-là, même une target en dessous ici, en dessous du support. C'est sûr que je pense que ça ferait du sens d'avoir soit un TP là ou là, parce que ça se peut qu'on revienne par exemple là-dedans, pour après ça rebondir et après se faire des plus bas. Donc, je pense que ça ferait du sens d'avoir un TP peut-être ici en dessous de ce lot-là, puis pas nécessairement en dessous de celui-là ici. Également, qu'est-ce qu'on peut voir à court terme, c'est qu'on est revenu dans l'order block qu'on avait eu ici. Donc, on peut voir qu'on a un petit peu un rejet. Mais ça reste que pour moi, ici, c'est pas vraiment trouvé comme top ici du côté de l'Ethereum. On pourrait très bien encore continuer à ranger. Pour après ça, trouver un top un peu plus tard ici, par exemple comme ça ici. Et là, après ça, on pourrait venir target des plus bas avec un short sur le changement de structure. Mais pour l'instant, sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire là, du côté d'Ethereum. On a quand même un petit peu de liquidité juste là ici. Mais à part de tout ça, je dirais que c'est plutôt haussier comparativement au Bitcoin, que je trouve que c'est plutôt baissier en ce moment. Donc, on est justement dans l'ordre bloc en 2 jours. Et que pour moi, on devrait avoir un retracement pour venir chercher au moins les 50% là, de la hausse qu'on a eue ici. Je trouve que ça ferait pas mal de sens. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!